Les accidents de la voie publique aujourd'hui, dans la vie courante, sont responsables de décès et d'handicaps majeurs durables chez les sujets âgés de moins de 40 ans. Et au Congo-Brazzaville, au moins un patient sur 10 admis aux urgences de chirurgie laisse suite à un accident de la voie publique. Ils sont souvent responsables de fractures, de microfractures, de multiples liaisons pouvant engager le pronostic vital des patients. Et en parlant de fractures osseuses, aujourd'hui nous allons parler sur le fonctionnement de l'os et nous allons nous appesantir sur le processus permettant le renouvellement du tissu osseux. Dans sa généralité, en tant qu'organe, l'os contient le tissu hématopoïétique, lieu de la production des éléments figureux du sang, le tissu graisseux ou encore la moelle jaune et le tissu osseux proprement dit, traversé de nerfs et de vaisseaux sanguins. Mais la solidité de l'os dépend de deux facteurs. D'un côté, nous avons les facteurs quantitatifs dans la masse osseuse et de l'autre, les facteurs qualitatifs faits d'éléments biologiques dépendant de la qualité de la matrice osseuse et de sa minéralisation et d'éléments structuraux dépendant du micro-architecture osseuse. À ce jour, 3 fonctions du tissu osseux sont connues. On en distingue 3. On a une fonction mécanique grâce auquel le squelette osseux assure le support du poids de l'organisme, une fonction métabolique liée à sa capacité à stocker le calcium et le phosphate, jouant ainsi un rôle dans le métabolisme phosphocalcique, et une fonction de protection des organes essentiels par le crâne, le thorax et l'abdomen. Mais dans sa structure, l'os est constitué de 2 éléments en particulier. On a l'os compact et l'os spongieux. La différence entre l'os compact et l'os spongieux est que l'os compact, il est constitué d'un tissu osseux dense, fait d'ostéons, et ces ostéons sont constitués de lamelles osseuses concentriques au sein d'un canal de Harver, au sein de laquelle on retrouve les éléments vasculo-nerveux, et celle-ci joue un rôle dans la résistance et permet également l'insertion d'un tendon, des muscles. Et quant à l'os spongieux, elle est constituée d'un tissu osseux lâche. Elle est faite de trabécules orientées selon le sens des contraintes mécaniques locales. Elle joue un rôle dans la résistance et dans l'élasticité, permettant ainsi l'homéostasie minérale de l'os. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous parlerons de la constitution du tissu osseux. Le tissu osseux est constitué de 2 principaux éléments. Nous avons une matrice extracellulaire et des cellules. On distingue 4 catégories de cellules. Nous avons les ostéoblastes, les ostéoclastes, les ostéocytes et les cellules ostéoprogénitrices. Les ostéoblastes sont les cellules impliquées dans l'élaboration de la matrice extracellulaire osseuse et elles sont responsables de sa calcification. Et lorsque cette matrice entoure les ostéoblastes, celles-ci se trouvent emmurées et se transforment en ostéocytes. Et les ostéoclastes sont des cellules, des grosses cellules multinucléées sécrétant des enzymes et des acides organiques, dégradant la matière osseuse, créant ainsi la surface de résorption. En parlant des ostéocytes, ils sont des cellules très importantes dans le fonctionnement des os, puisqu'ils sont impliqués dans le maintien de l'homéostasie calcique. Ils sont considérés comme étant les cellules mécano-senseurs, puisqu'ils répondent à un stimulus mécanique. Et les cellules ostéoprogénitrices sont des cellules souches dérivées du mésenchyme. Ils peuvent
se différencier en ostéoblastes. Et la matrice osseuse est constituée d'une partie organique faite du collagène de type 1, les protéines non collagéniques, dont nous avons l'ostéocalcine, les molécules d'adhésion, les protéines d'adhésion, les protéoglycanes, les facteurs de croissance et les protéines plasmatiques non absorbées, telles que l'albumine, l'immunoglobuline, et nous avons une partie minérale constituée essentiellement des cristaux d'hydroxyapatite. Enfin, la question est de comprendre comment le tissu osseux se renouvelle. Le renouvellement du tissu osseux se fait grâce à un mécanisme appelé le remodelage osseux. Grâce à un mécanisme de résorption assuré par les ostéoclastes, suivi d'une formation assurée par les ostéoblastes. Le but ici est l'acquisition d'un pic de masse osseuse, la réparation des fractures, des microfractures existantes et la mise en disposition du calcium. Donc, le remodelage osseux est nécessaire pour entretenir une qualité du tissu osseux, le tout dans un but d'adaptation aux contraintes mécaniques, et elle s'effectue grâce à 5 phases. On a une phase d'activation enclenchée par les ostéocytes suite à un signal mécanique qui peut être la survenue des microfractures. Les ostéocytes envoient des signaux mécaniques osseux débordants, lesquels se détachent pour former des structures appelées canopées. Et des progéniteurs ostéoclastiques vont alors être recrutés et vont fusionner pour former les ostéoclastes. Ensuite, nous avons une phase de résorption assurée par les ostéoclastes qui vont résorber la substance minérale et la substance organique. On a également une phase d'inversion assurée par les macrophages, lesquels se déposent sur la surface résorbée afin d'éliminer les résidus de matrice et préparer l'os au dépôt d'une nouvelle matrice. Puis, nous avons une phase de formation assurée par les ostéoblastes, le but étant la formation d'une matrice extracellulaire osseuse. Et partant de cela, on aura la dernière phase qui est la phase de minéralisation, permettant la synthèse ou encore l'élaboration des cristaux d'hydroxyapatite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer pour de prochaines séances.